Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous retrouve pour un nouveau tirage. Si vous voyez de la fumée, vous inquiétez pas, j'ai fait un peu brûler d'encens, donc il n'y a pas le feu chez moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Plusieurs personnes m'ont parlé de Monsieur Argillier, je crois, Philippe Argillier. Il y a eu Monsieur Rémi Daillet aussi, il y a eu le capitaine Juvin Brunet, j'avais fait une vidéo. Bon, on va regarder, puisque plusieurs personnes m'en ont parlé, quand on parle beaucoup de choses de l'étranger, tout ça. Après, les gens qui viennent de l'étranger, ça peut être tout simplement des groupes de gens, d'associations, d'unions, hein. C'est pas forcément une personne, encore que ça peut l'être aussi, hein. Puis bon, il se passe quand même des choses en ce moment, hein. Vous avez vu les tirages, hein. Euh, bon, on va faire un tirage. Alors attendez, je vais reprendre mes cartes, mettre un peu d'ordre là-dedans. Voilà. Donc je vais faire un tirage pour ce monsieur. Je vais faire... comment je vais m'organiser pour le faire? Je vais faire ça intuitif. Je vais déjà faire le jeu copé là pour voir un petit peu sa personnalité. Et puis, je sais pas, je vais voir. Je vais déjà faire ça. Je vais voir ce que ça me dit déjà sur lui. Donc Monsieur Philippe Argillier. Alors est-ce que j'ai déjà vu en visage lui? J'ai pas son visage en tête. Qu'est-ce que je sais de lui? Je crois qu'on disait qu'il était riche. Parce que j'ai vu des chaînes YouTube qui en ont parlé, assez en négatif d'ailleurs, d'autres en très positif. Moi, franchement, j'ai aucune idée sur lui, mais aucune, hein. Donc, je vais regarder les cartes, je vais les lire comme ça. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je peux pas dire que j'ai un pressentiment qui joue un rôle, mais peut-être que c'est le cas, hein. Je vais découvrir avec vous les cartes, hein. J'en sais rien. Allez, on va faire une coupe. Voilà. Et on va regarder. Allez, Philippe Argillier. Argillier, hein, c'est ça. Philippe. Qu'est-ce que la coupe va me dire sur cet homme? Est-ce que les cartes copées, vous pouvez me dire quelque chose sur ce monsieur Argillier? Les gens voudraient savoir des choses sur lui. Allez, je prends la coupe. Alors là, on a quelqu'un... Je vous montre les cartes. Là, on a quelqu'un qui est face à la montagne, qui médite et qui a l'impression qu'il a des obstacles devant lui, ou qui est en méditation. Il peut être en méditation en retrait. C'est quelqu'un qui observerait pour l'instant. Pour l'instant, il observe. Donc là, il serait plus en retrait actuellement. La coupe, pour moi, c'est plutôt le présent. La deuxième, c'est bizarre, on retombe sur le corbeau qui surveille. Donc il est espionné, il est surveillé, ce monsieur. Il est surveillé là par le corbeau, hein. Je vous montre la carte. Donc il est surveillé, décidément, il y a beaucoup de gens qui sont surveillés, hein. Si vous avez vu le tirage sur Didier Raoult, c'est pareil. Il y a beaucoup de cette carte qui sort. Je les trucs pas, hein, il y en a plein, hein. C'est bizarre, il est surveillé. Bah oui, il doit être surveillé par l'État, très probablement. Donc quelque part, peut-être qu'ils ont peur finalement, j'en sais rien, hein, quand je vois ça. Je me dis c'est bizarre, hein. Alors, on va regarder un petit peu sur 6 cartes sa personnalité, on va pas rentrer trop dans le personnel non plus. Mais enfin, on va regarder. Allez, regardons. 6 cartes sur Monsieur Argillier. Est-ce que les cartes, vous pouvez me dire quelque chose sur Monsieur Argillier, s'il vous plaît? 6 cartes sur Monsieur Philippe Argillier, s'il vous plaît. Voilà, je les ai. On en mettra 6. Alors, qu'est-ce qu'on a? La peine, la souffrance, la perte, le chagrin. C'est peut-être quelqu'un qui a connu une perte importante dans sa vie. Un chagrin important. Là, on a la réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit. On a le penseur. C'est un peu Rodin. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il est dans la réflexion. Là, on a une espèce de... Moi, je la vois comme un attentat. Ou un coup de quelque chose. Parce qu'on voit On voit quelque chose un peu comme... Ouais, comme un attentat, quoi. Il réfléchit à un attentat. Enfin, il réfléchit à un attentat. Je me comprends. Il réfléchit à un coup violent. Je sais pas. Parce que là, on voit des gens qui s'enfuient. Il y a des gens... Il y a quelqu'un qui aurait comme une arme ici. C'est bizarre, hein. Ouais, je sais pas. Là, on a l'initiation. C'est quelqu'un qui est initié à quelque chose. Bon, c'est le triangle avec l'œil, hein. Il y a une initiation à quelque chose. Là, il y a une ouverture de conscience sur quelque chose de nouveau pour lui.
La fenêtre cassée s'ouvre sur un nouveau paysage. Sur quelque... Il réfléchit à quelque chose de nouveau. Bon, après, il y a la carte de l'initié, là, ici. Hein. Après, initié, bon, je sais pas. Là, j'aime pas trop cette carte. C'est une carte de violence, celle-là. Hein. Là, on a le travail. L'humilité du travail. Associer le travail avec la maternité, les femmes et les enfants. Ok. Je vais en mettre une sur l'initié. Ici. Puis une ici. Sur l'initié, qu'est-ce que vous pouvez me dire, les cartes? Attendez. Je vais les mettre là. Sur l'initié, je vais mettre celle-là. Et sur l'espèce d'attentat de violence, je vais mettre ça, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a? On a une ville en flammes. On a le feu. Le feu sur une ville. C'est comme une bombe. C'est marrant, c'est des cartes assez violentes. Hein. Mais ce monsieur, il était militaire ou il a été militaire ou je sais pas, parce que moi je le connais pas. Hein. On dirait que c'est comme s'il voulait déclencher quelque chose. Mais quelque chose de guerrier là, hein, sur ces cartes-là. Ouais, mais il y a quand même, un ralentissement par rapport à ces 6 projets. Il y a quand même la mule ici, c'est quand même. Il y a rétropédalage ici. Bon. Mais il réfléchit, en tout cas il est dans la réflexion ici. Alors ça je sais pas, il réfléchit. Initiation, faire la guerre, hein, c'est une bombe qui tombe sur une ville hein, ici. Hein. Je vais mettre sur le plan de conscience, là qui s'ouvre, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour lui. Elle s'ouvre sur quoi? Ah, on tombe sur des cartes d'incendie, vous voyez, de feu. Ça, c'est des pompiers qui cherchent à éteindre le feu. Il ne faudrait pas que ce soit un pompier pyromane hein, non plus. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Il y a quand même des cartes de feu là qui sont quand même dans la violence ici. Il y en a 3 hein, quand même. Hein. Bon, on voit qu'il y a des réflexions. Il y a quand même du frein avec la mule. Il a dû avoir une souffrance, cet homme. Je vais en mettre une sur la souffrance. Là, il y a quelque chose dans sa vie. Là. C'est quoi la souffrance? Je ne sais pas si la carte va compléter. On va regarder. Hein. Je vais mettre celle-là. Là, on a des arbres morts. Il y a eu quelque chose de... Il y a eu un vide. L'arbre mort, c'est quelque chose qui... Bah, c'est le contraire d'un arbre en pleine vie, avec des feuilles. Hein. C'est... Comment on pourrait traduire ça? Il a peut-être vécu une période difficile, je ne sais pas. Il y a dû avoir avec l'arbre mort, il y a dû quelque chose qui rapporte à la mort aussi, parce qu'on a un chien qui est mort, on a un arbre mort, on a 2 fois la mort. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à un décès, à mon avis, hein, dans sa vie. Hein. Bon, la réflexion, là, il y a des trucs un peu violents. Hein. Des bombes, éteindre des choses, ou allumer des feux, je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre, je ne sais pas. Bon, je vais mettre... on va regarder un prédictif pour lui, on va mettre 5 cartes de mon jeu, puis on va compléter sur lui. On va regarder. Allez, je vais mettre mes cartes. Je sais même pas où il vit, ce monsieur. Je sais pas où il vit. Je sais pas, il est en France, non? Il est à l'étranger? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a tellement de choses dans l'actualité que... Bon, c'est vrai que moi je suis beaucoup l'actualité économique parce que j'ai toujours pensé qu'Uranus en taureau, avec le nœud nord en taureau, en astrologie, elle a amené des problèmes économiques hein, cette année. Hein, au niveau inflation, prix, augmentation des prix, problème de nourriture aussi, hein, des choses comme ça. Hein. La bourse, l'argent, etc. Hein, il y a des choses hein, là-dedans hein, cette année. Hein. J'ai l'impression que dans les conjonctions qu'on a fin février, parce qu'on... Fin février, on a une conjonction Mars-Vénus, donc l'argent, Mars qui va déclencher quelque chose avec une conjonction à Pluton. Pluton, c'est la destruction et c'est en Capricorne. Ça peut être par exemple une banque ou quelque chose. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose fin février au niveau économie mondiale, quelque chose d'important. On fera peut-être un tirage là-dessus. Mais c'est vrai que les tirages économiques que je fais, ils ne plaisent pas. J'ai pas beaucoup de vues. Hein. Ça n'intéresse pas hein, les tirages économiques. Hein. Bon, en même temps, c'est des grands groupes qui vont s'effondrer. Hein. De toute façon, ils ont spéculé. Qu'est-ce que vous voulez hein. Quand on fait n'importe quoi, il y a toujours le retour de bâton. Hein. C'est comme ça. Hein. Ce qui est triste, c'est que c'est des gens innocents qui payent les pots cassés, quoi.
Allez, on va regarder pour monsieur Argilier. On va faire une coupe pour lui, son devenir. Qu'est-ce qui devient, ce monsieur? Allez, je me concentre. Monsieur Argilier, qu'est-ce que vous devenez? Si je peux me permettre. On me l'a demandé. On va rester sur votre... après tout, vous vous êtes présenté apparemment dans des émissions, dans des choses. Hein. Si les gens vous connaissent, forcément. Allez, on fait une coupe. Alors là, j'ai mis un continent, l'Arctique. Bon, bah, je vais le laisser, tant pis. L'Arctique, ça veut dire que pour l'instant, il est isolé. Pourquoi? Parce que la carte, j'ai pris quelqu'un qui est isolé. La carte qu'on avait vue tout à l'heure, vous voyez. Tout à l'heure, regardez la montagne et regardez les glaciers. Donc pour l'instant, il est isolé, cet homme. Hein. Les regrets. Alors c'est quelqu'un qui écrit quelque chose. Alors évidemment, ça peut être il a peut-être des regrets. I am so sorry. Il a des regrets où il écrit quelque chose. Il communique par écriture, par mail, c'est pas des lettres, hein, c'est par mail ou par site, je sais pas, Twitter, je sais rien. Vous savez sûrement plus que moi. Hein. Bon, ok, d'accord. Allez, je vais mettre 5 cartes, on va regarder. Bah, j'ai mis les continents, après, je sais pas si je les ai, j'en mettrai une autre. Hein. Je sais pas où il vit, aux États-Unis, en Asie, je sais pas, en Afrique, je sais pas du tout. Il est en France, en Europe, j'ai aucune idée. Je n'ai pas voulu regarder exprès pour pas avoir d'idées préconçues non plus, parce que... Bon, son thème astrologique, hein, je l'ai pas. Je pense pas qu'il y a sur Astrothème son site, son thème astro, je pense pas. Alors, il n'est pas dans Wikipédia non plus, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, ça parle à nouveau de violence, regardez. On retombe sur un truc de violence. Moi, je trouve que, franchement, ça me fait... J'aime pas trop ces cartes de violence, hein. Elles sont... Ça parle de révolte, ça parle de violence. Après, bon, vous allez me dire, hein, fais pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Enfin voilà, moi j'interprète comme ça. Il y a de la violence hein, derrière lui. Hein. Bah, c'est ce que disent les cartes. Contre lui, on a la maladie, la crise sanitaire contre lui. Ou en tout cas, ça le motive. Il y a quelque chose qui est lié à la maladie, ce qu'on vit actuellement. Donc ce qui le motive à la violence, c'est la crise sanitaire. Ok, on est d'accord. Là, on est sur le séisme, la séparation, la division, le tremblement de terre. Ok, un séisme. Le temps, il peut intervenir, mais le temps joue... il faut attendre. Il y a quelque chose qui est dans l'attente, mais d'où sa réflexion. Il y a le temps qui joue. Donc c'est pas tout de suite, hein, s'il y a des actions. Et là, il veut la guerre. Il veut le conflit. Alors on a quand même le séisme, la guerre, la violence, la maladie et le temps. Bon, écoutez, hein. Après, moi, je ne fais pas de jugement. Hein. C'est ce qu'il veut lui, apparemment. Hein. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre... Je mettrai un petit nouveau jeu. Tiens, je mettrai un petit nouveau pour changer un petit peu. Je vais mettre la triade, ça je l'aime bien. Direct franc, la triade toujours. On voit bien la triade, hein. Il est bon le jeu là. Hein. Mais ils ont tous leur propre énergie, les jeux en fait. Hein. C'est marrant, hein. Quand vous les utilisez, il y en a qui sont forts, d'autres qui sont faibles. Hein. Après, il y a des oracles un peu conseils, plus doux, qu'on peut utiliser pour la vie quotidienne, par exemple, hein, qui sont pas mal. Hein. Allez, Philippe Argilier, est-ce que les cartes en prédictif peuvent me dire ce qui se passe? On a vu qu'il y avait de la violence, il y a des conflits, de la guerre ici. Hein. C'est des révoltes, des trucs. Hein. Mais il y a quand même une division ici hein, par rapport à lui. Hein. Il y a une division des gens par rapport à ce personnage. Hein. Alors les gens ont parlé de l'argent par rapport à lui. Pour l'instant, l'argent n'est pas tombé. Pour l'instant, je ne vois pas d'histoire de fric, de pognon. La violence, mais il y a une bénédiction. Une violence utile, je dirais. Ok. La maladie, on a la mort ici. Bah oui. La maladie et la mort. Hein. La crise sanitaire et les morts. Hein. Ouais. J'aime pas trop ces deux cartes associées là. Hein. Là, on a un séisme, un bouleversement et un sacrifice à faire. Oh, c'est des cartes violentes. Hein. Le sacrifice. Se sacrifier. Il a peut-être envie de se sacrifier pour son pays, hein, peut-être. Hein. Je sais pas, hein, quand je vois ça, sacrifice, c'est bizarre. Hein. Là, on a quoi? On a le temps qui joue et la carte du jeu, comme d'habitude. Vous me connaissez, hein? Ça, c'est moi, ça. Je croyais que je l'avais enlevé. Ben non, je l'avais rangé. Allez, une carte sur le temps. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Tiens, on va mettre celle-là. Ah, j'ai des aimants dans les mains. Bon, bah le temps, c'est lui, l'homme, ici. C'est lui. Le temps est contre lui ou pour lui. Le temps. Tout ça, c'est par rapport à ça. Hein. La maladie et la mort, ici, vous voyez. C'est ce qui va le motiver pour intervenir.
Et là, il y a des épreuves hein, quand même. La guerre et des épreuves. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va intervenir, mais sur une période qui est compliquée. Hein. Si vous regardez mon tirage de juin, ce que j'ai vu, c'est possible, hein, ceci dit. Hein. On dirait qu'il intervient, mais avec le temps, sur quelque chose... Donc, ce que je vais faire... Est-ce que je voulais... Ah oui, le Rider-Waite, puis mon petit jeu nouveau, là. Enfin, nouveau, qui n'est pas nouveau, d'ailleurs, mais nouveau pour moi. Rider-Waite, puis je mettrai l'Oracle des Miroirs. C'est un jeu qui est à la mode. En ce moment, beaucoup de chaînes voyances l'utilisent, mais c'est vrai que c'est un super jeu, en fait, l'Oracle des Miroirs. Il y a une déception quand même, il y a une tristesse, quelque chose. Mais je vous dis qu'il a vécu un chagrin, cet homme-là. Il y a eu quelque chose dans sa vie... Alors, qu'est-ce qu'il fait dans l'avenir? Moi, j'ai l'impression que c'est très guerrier, hein, son avenir, là. Hein. Ça parle de révolte, de machin, de trucs... C'est pas des petites cartes légères. Hein. Il y a la mort qui vient de se retourner, là, à nouveau. On a vu qu'il était surveillé. Ouais, il y a sûrement quelque chose. Moi, je sais pas, il était dans les services secrets, cet homme. Moi, je sais rien, je sais pas. Il y a sûrement quelque chose de complexe hein, derrière tout ça. Hein. Est-ce que c'est par rapport à l'armée? Est-ce que c'est par rapport... Il y a quelque chose. Hein. Après, je vais pas tout divulguer non plus. Hein. Après, mais je l'ai pas vu. Hein. Même si je ressens des choses, je peux pas tout dire non plus. Hein. Allez, on va mettre 5 cartes du Rider-Waite, puis après je finirai avec l'Oracle des Miroirs, puis après j'aurai terminé. On a quoi? Oui, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, quand même, un auditoire avec le pape. Donc peut-être qu'il est... Il est peut-être soutenu par des gens, hein, quelque part. Oui, il est soutenu par des gens, mais c'est des autorités ici. C'est bizarre, il est soutenu par des autorités. Il est adoubé par des autorités. Là, on avait la maladie, la mort, ici, la crise sanitaire. Hein. Et là, on a le réveil, le jugement. L'archange qui sonne les trompettes pour réveiller les gens. Ouais, c'est le réveil des peuples. Hein. Là, il y a un séisme, un sacrifice à faire pour lui. Oh, regardez la tour ici. Oh là 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 là. Bah oui, il intervient. Hein, regardez, séisme, sacrifice de sa vie pour faire ébouler le système. La tour, la destruction. C'est un truc de fou, ça. Et là, on a quoi? Le temps par rapport à cet homme, donc c'est le temps qui joue. Et là, on a quand même la tempérance ici, hein, il chercherait à remettre de l'harmonie, en fait, à rééquilibrer les forces. Mais quand même, rééquilibrer les forces, ça passe quand même par la guerre. Hein. La guerre, c'est la révolte, des choses, des épreuves. Et il y a un messager ici. Messager, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de... Il y a un messager, c'est marrant ça. Hein. Alors ça, c'est pas lui. Il y a quelqu'un de jeune autour de lui. Ou des jeunes. Il est soutenu par des jeunes, c'est ça. Par des gens très jeunes. Des adolescents, des... D'accord, ok. Bon, intéressant. Je vais mettre celui-là, le petit nouveau. Enfin, le petit nouveau pour moi. Donc, c'est l'oracle des miroirs ici. On va mettre pour lui. Je vais les battre. On va les battre. Allez, Monsieur Philippe Argilier, son devenir. Ouais, bah il y a des trucs. Il va sûrement faire partie de quelque chose, hein, en tout cas. Hein. Franchement, je suis surpris. Hein. Ouais, bah ouais. C'est. Ouais. De toute façon, quand vous regardez tous les tirages, ils confirment les mêmes choses. Hein. Quand vous rassemblez les morceaux du puzzle. Jupiter en bélier à partir du mois de juin. Hein. C'est un Jupiter belliqueux là, à partir du mois de juin. Hein. Et puis en plus, je me demande si Mars va pas passer dans ces parages à ce moment-là. Je sais pas, regardez où est Mars à ce moment-là. La planète de la guerre. Alors, voyons voir. Monsieur Argilier, est-ce que l'oracle des miroirs, vous pouvez me donner des petites indications supplémentaires sur lui, sur son devenir, s'il vous plaît? On a quoi sur le... Ah, je l'aime bien celui-là, je l'ai testé en personnel, il est vachement bien le jeu. Alors on a quoi? Il y a une accusation contre lui. Il est accusé par des gens. Il y a une accusation. Il est quand même soutenu, mais il va être accusé aussi. Hein. Ça peut être la justice, il y a quelque chose là. Là, on avait un réveiller les gens par rapport à ça, et là, on a un nouveau projet, la fécondité.
Ça peut être aussi les mères de famille avec les enfants ici. On voit une mère qui a un enfant dans le ventre. Hein. Là, on a quoi ici? Sur le sacrifice de la guerre, on a une victoire. Hop là. Ah, il fait partie quand même des trucs. Hein. Moi, je vois la victoire, mais tout s'effondre. Là, la tour s'effondre, le sacrifice. Un tremblement de terre, le séisme, un tremblement de terre. Hein. Et il y a une victoire. C'est bien son tirage. Hein. Il est accusé, là. Le temps, l'homme, la tempérance. La tempérance et sa lignée familiale. Son arbre de vie, sa généalogie. Il aurait une dette karmique pour rapporter de l'harmonie à son pays, peut-être, je dirais. Pourquoi? Parce que l'hérédité, ça parle de racines, donc de karma. Karma spirituel ou des racines familiales fortes, pour ramener de l'harmonie. Et là, on a une révolte, enfin, moi j'ai mis la guerre, hein, mais on a quelque chose de violent, les épreuves, il y a des jeunes et tout qui le soutiennent. Et là, on histoire la sexualité. Alors, c'est les désirs. Hein. Faut pas le voir dans le mode sexualité. Hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont du désir pour qu'il ait une importance dans la société, je dirais. Parce que la sexualité, c'est le désir. Hein. N'y voyez pas une interprétation par rapport à des choses qui n'existent pas. En tout cas, pour lui, ça n'existe pas. Ça, je le ressens pas. Je vais en remettre une sur l'accusation, là. Il est accusé par qui? Par quoi? Par qu'est-ce? Voyage, ça parle qu'il est à l'étranger, alors. Donc il n'est pas en France actuellement. On a quoi comme pays? On a un croissant, c'est un peu la Turquie, les États-Unis, je sais pas. Je sais pas, vous saurez peut-être. Hein. Parce que là, ça pourrait être le drapeau turc ou ça pourrait être le drapeau américain avec les étoiles, je sais pas. Je sais pas où il est. Bon, il n'est pas dans une montgolfière, c'est sûr. Hein. Ouais, il subit des accusations. Hein. L'examen, il est mis à l'épreuve du feu, en fait, hein, de savoir si ce qu'il dit, s'il est vrai ou faux. Et l'histoire d'argent, il y a quelque chose par rapport à l'argent? Il y a quand même la loi qui tombe, hein, la justice. Un examen de justice. Alors peut-être, je sais pas, il y a un truc en ce moment. Correspondance, bon, il doit plus ou moins communiquer par mail ou par... Il y a une séparation pour lui, d'accord. Il se sépare de quelque chose. Bon, après, on peut aller loin. Hein. Ouais, alors sur la victoire là-haut, là, en fait, c'est la victoire de quoi? Il y a victoire et échec, c'est marrant. C'est à la fois une victoire et un échec pour lui. Échec par rapport à sa famille, hein, qu'on a retrouvé avec l'arbre tout à l'heure. Mais il a le miroir magique. Il a une protection, celui-là. Il a une protection, ce monsieur. Bah oui, pourquoi victoire et échec? Parce qu'il y a un sacrifice à faire. Ça peut être le sacrifice lié à son sang, hein, donner sa vie, hein, quelque part. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va jouer un rôle très important. Ça a l'air assez violent. Alors, est-ce que c'est par rapport à des choses violentes qui vont se passer en France? C'est possible, hein, j'avoue. Moi, c'est ce que j'avais vu. Il semble qu'il fasse partie de ça. Peut-être qu'en ce moment, il a des problèmes, peut-être de séparation, peut-être de loi, d'examen à l'étranger, d'accusation. Il y a peut-être quelque chose par rapport à de la violence, vous voyez ici. Il est peut-être mis en cause dans quelque chose, je ne sais pas, hein, je ne connais pas du tout son... Peut-être par rapport à une affaire personnelle, je ne sais pas, de séparation, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas dire. Hein. Il a un nouveau projet, puis il va intervenir sur quelque chose en France qui se passe au niveau, tout simplement d'une révolution ou d'une révolte en France. Hein, bah oui. Hein. Pour moi, c'est ça que ça dit. Hein. Il y a la victoire, et puis là, on a la guerre, les épreuves, les jeunes. Je vais en mettre une sur la guerre, là, je voudrais en remettre une dernière. Je ne vais pas trop en mettre non plus parce que... Oui, regardez, on a la fatalité, regardez. Oui, j'ai l'impression que... Il y a deux possibilités du tirage. Mais en tout cas, il semblerait faire partie d'un plan au niveau militaire ou de quelque chose. On voit des militaires, des soldats, là. Hein. C'est bizarre, hein. Mais est-ce que dans ça, il ne va pas y laisser des plumes? Parce que c'est le Midgard, ça, il tombe hein, quand même. Il est touché, hein, la fatalité. Hein. D'où peut-être l'échec qu'on a vu là. Hein. Victoire et échec en même temps, c'est bizarre. Victoire et échec. C'est fou, hein. Il y a quand même une protection, quand même, là, ici. Il est protégé par la famille, ici. Mais la fatalité, c'est la tour, c'est pareil. Hein. Il semblerait qu'il ait une application forte avec le temps. Il y a juste l'histoire de temps, ici. C'est pas tout de suite, mais il va avoir quelque chose à jouer, hein, c'est sûr. Hein.
faudra voir son thème pour voir un petit peu son thème astrologique. Ça a donné sens hein, pour voir. Hein. Voilà ce que je pouvais dire sur ce monsieur. Vous faites votre propre idée. Voilà les cartes. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.